Étudiants, étudiantes, alors, on avait dit ensemble. Le blessure qui vole quoi, hein? L'identité. Amen. Alors, citez-moi les 5 fois qu'on a déjà vu des blessures qui volent l'identité. Le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon. Ah, maintenant, on va voir un autre point. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étudiant, étudiant. Amen. 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 Alléluia. Il est là, c'est 30 minutes. Je vais essayer de donner. Le blessure qui voit l'identité. Regardez la personne à côté de lui. L'injustice dans ta vie te vole l'identité. L'injustice dans ta vie te vole l'identité. Et l'injustice dans ta vie te vole l'identité. Amen. Amen. La parole de l'Éternel parle de ce sujet. Amen. La parole de l'Éternel parle de ce sujet. Et la parole de l'Éternel a même prophétisé à propos de ce sujet-là. L'injustice. L'Éternel s'occupe de l'injustice parce qu'il aime la justice. C'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. Alléluia. L'Éternel s'occupe de la justice parce qu'il aime quoi là, hein? La justice. Alors, nous allons voir avec vous. L'auteur du livre de Job écrit. On va nous projeter Proverbe chapitre 20, verset 28. C'est l'enseignement. Proverbe chapitre 20, 28. Il a écrit ceci. Vous allez comprendre. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. L'Éternel soutient le trône par quoi? Par sa bonté. Ça dépend du verset. Dans un verset, c'est autre chose. Dans un verset, je vais vous dire dans un verset, 2 poids et 2 mesures. Continue. C'est fini. Oui, apparemment oui. Pro. Proverbe 20, 28. Ça, c'est Proverbe 20, 28. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. C'est pas ça? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. J'ai dit Proverbe 20, 28. 20, 28. Oui. On dit ceci. 2 poids 2 mesures. Diffèrent fort. Ça commence par 2 poids diffèrent fort. C'est toujours dans Proverbe. Vous regardez dans 29 si vous voulez. Qu'est-ce qu'on dit? Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Non, ce n'est pas ça. Oh, ça ok, on saute. Prends. Combien? Proverbe 20, 23. Merci, j'ai mal écrit. 20, 23. Oui. J'ai même mal écrit. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids. Ah! Et la balance fausse n'est pas... pas là, maintenant, c'est ça que j'ai cherché. 20, 23. 20, 23. C'est moi, au lieu d'écrire 23, j'écris 28. Merci ma femme. Alléluia. Amen. Dis maintenant, là-dedans. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids. À combien? 2 sortes de poids. 2 sortes de quoi? De poids. Continue. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Qu'est-ce que nous dit l'Éternel ici? Il a horreur 2 sortes de poids. Cela signifie quoi? L'Éternel a l'horreur quoi? De la justice. De la justice.
peux continuer. Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Une chose bonne, c'est même. La balance qui est comment Qui est fausse. Fausse n'est pas une bonne chose. C'est quoi? C'est L'injustice. l'injustice. Voilà, ok. Dans votre vie, dans nos vies à nous tous, regardez, il commence ici. L'Éternel A en horreur 2 sortes de foi. 2 sortes de points. Quand il y a un problème avec quelqu'un, comment tu réagis? Ce n'est pas le problème. Ah, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis selon le terme? On va voir. Est-ce que tu réagis selon la justice ou bien selon l'injustice? On essaye. Ah! On essaye de rester dans la justice, mais bon, c'est pas toujours facile. On essaye. Il a dit quoi? On fait quoi? On essaye. On essaye. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a horreur. Il a horreur de la justice. Quand tu essaies, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? L'Éternel a quoi dans ta vie? Il a l'horreur. Il a quoi? Quand on essaye, on est en balance. Voilà, la balance est fausse. Quand on essaye, on est en balance. Alléluia. Je vais arriver. C'est- Dieu, quoi, hein, la justice. On est en train de parler de l'injustice. Mais quand tu dis que tu essayes, c'est que tu Ben, balances tes niveaux. Ça dépend des problèmes. Voilà. Ah, regardez maintenant. Et la balance fausse N'est pas une bonne chose. n'est pas une bonne. Chose. Écoutez maintenant. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Vous allez regarder la balance. Sabrina va dire, pasteur, tu sais, et ma soeur va venir. Qu'est-ce qu'elle va dire? Eh pasteur, Sabrina, regardez bien. Entre le frère et le chef à l'église. Quel est le poids? La justice ou bien l'injustice? Regardez bien, hein? Il ne faut pas avoir peur ni honte. Alléluia. Parce que elle va dire, et d'ailleurs, ma soeur, ma gna. Et donc, commencer à dire de mauvaises choses. Elle aussi, et d'ailleurs, ma soeur, de mauvaises Chose. Quel type de poids? La fausse balance. La fausse, c'est comment? Balance. Elle est comment? Fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce qu'elle n'est pas juste. Elle est dans la justice. La balance, elle est juste. Mais c'est toi, l'être humain, qui proclame. Hein? La balance, elle est juste. Alléluia. Tu proclames les choses qui sont fausses, qui sont injustes. C'est-à-dire la balance. Au lieu d'être juste en disant, ok, mon frère a dit ça, ma soeur a dit ça, je dois répéter textuellement ce que la personne a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas la haute fois, c'est l'enseignement. Nous, on déforme ce qu'on reçoit. Quand on déforme, ça devient quoi? L'injustice. Alléluia. Amen. Regarde bien. Comment elle s'appelle? Philomène. Maman Philomène. Il faut parler de toi, il fallait les autres qui puissent dire. Ah, pardon. Petite prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Depuis elle est à l'église, on ne connaît pas son nom. C'est l'injustice. Devant l'éternel. Donc, regarde comment la sœur là, hein, tu le vois, hein, et la sœur là, hein, elle est comme ça. Hein. Avec les cheveux blancs. Avec les cheveux. Quand tu commences à dire la sœur là pendant 3 mois, 6 mois, elle est à l'église, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle est à l'église, il y a un problème. Ça devient quoi? L'injustice. À combien de fois on le fait?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À combien de fois on le fait? Asseyez-vous dès là, on va continuer. La balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est quoi? C'est l'injustice. C'est-à-dire, la personne qui a droit à ce que la personne a dit, toi tu déformes la parole. Et quand tu déformes la parole, bonjour les dégâts. Alors on va continuer encore dans Psaume 89, verset 14, vous allez voir. De blessures qui vont l'identité, l'injustice. Continuez. Psaume 89, verset 14. 14. Ton bras est puissant, ta main forte et ta droite élevée. Ta main, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Quel est le bras qui est puissant? Psaume 89, 14. Quel est le bras qui est puissant? Le bras de l'Éternel Et regarde maintenant, le bras d'éternel comment? est puissant. Il est toujours droit. Oui. Ouais. Est-ce que toi, en tant que frère et soeur, tu peux te dire, mon bras est puissant? Regardez. On dit que l'église commence à quelle heure? À 10 heures. L'église vient à quelle heure? 10 heures. Commence à quelle heure? À 10 heures. Ok. Alléluia. Amen. Je demande très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais cette frère-là? Tu sais cette frère-là? Regarde, 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 regarde. Tu as déjà dit. C'est quoi? C'est l'injustice. Pourquoi tu ne peux pas parler à ton frère, à ta soeur, mon frère, ma soeur? La réunion commence à 10 heures. La réunion commence à 10 heures. au lieu de parler, regarde. Les chrétiens parlaient toujours sur le dos de quelqu'un. Oui. C'est l'injustice! La justice, c'est quoi? Tu dois parler à la personne. Comme le bras de qui? De l'Éternel est puissant, est ouvert. Tu dois parler à la personne. Pourquoi tu ne parles pas à la personne? Je vais mal le prendre. Tu parles sur son dos. Toi, tu as dit. C'est quoi? La C'est le 6. Écoutez maintenant. Dès que tu parles, je ne sais pas à quoi parler les causes et les conséquences. Alléluia. On n'a pas encore parlé des causes et des conséquences. Hein? Alors. Regardez bien. Lévitique 19, 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Amen. Ok. Ok. Quand tu parles de la personne, quand tu parles de la personne, est-ce que tu parles avec la justice? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement. Hein? Est-ce que tu parles avec la justice ou bien tu parles de ta bouche avec l'injustice? Qu'est-ce qu'on dit ici? Répétez. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Point. Regarde, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Comment tu juges ton frère, ta soeur, en Jésus-Christ? Comment tu juges ton frère biologique, ta soeur biologique? Comment tu juges ton cousin? Comment tu juges ta cousine? Qu'est-ce que dit la parole?
Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Ok, la personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne qui est pauvre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu juges cette personne-là. Et quand tu juges cette personne-là, C'est la justice. c'est La justice. la justice. Vous comprenez, mes amis? Amen. C'est quoi, hein? L'injustice. Vous voyez combien de fois nous vivons dans l'injustice sans le savoir? Je reviens. Ton frère biologique, ta sœur biologique, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Comment tu dis? Regarde. Ah! C'est des païens. Hein? On est dans le jugement. Le jugement de qui? De l'injustice. Je n'arrive pas là. S'il y a de là, bonjour les gars. Alléluia. Bon, j'ai pris ce que tu viens de dire. Les pensées, c'est le mal, les pensées. Oui. Les pensées, c'est le mal, les pensées. C'est quoi? Ça dépend si c'est bon ou mauvais. C'est l'injustice. Oui. Tu juges dans tes pensées, ça devait quoi? Hein? L'injustice. On est mal barré, hein? Hein? On est mal barré, j'ai dit. Ah! 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 Nous tous, je vous dis le mot, nous tous, nous vivons dans l'injustice. Ça, c'est rendre compte que nous vivons dans L'injustice. Vous comprenez maintenant? Amen. Hein? Je n'ai pas encore parlé des causes et les conséquences. Je n'ai pas encore parlé des causes et les conséquences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons encore dans Proverbe 16 et 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Ah. Vaut mieux peu, écoutez-moi bien, peu avec justice, que Grand. De grands revenus avec l'injustice. regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Non, non, je veux parler d'abord dans les familles. Dans la famille, dans les maisons. Quand tu n'as plus l'argent, qu'est-ce qui se passe? La bagarre. Discussion. L'injustice! Il faut citer le mot. Il y a quoi? L'injustice. Et d'ailleurs, tu as dépensé et fait. Tu as. C'est moi qui rapporte l'argent. C'est mon travail. C'est fait. Pas le travail! C'est moi qui rapporte l'argent. C'est moi qui apporte l'argent. C'est grâce à moi que j'achète ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez le verset. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus. Vaut mieux peu avec quoi là? Justice. Que? Grand. De grands revenus avec l'injustice. Regarde, écoutez-moi bien. Le PDG de Belgacom, il s'est taillé de la Belgique. Vous savez pourquoi il s'est taillé de la Belgique? Il a pris assez. Parce qu'en Belgique, on lui donnait 900 000 euros. Combien? 900 000 euros par an. Par an. Ah non, c'est d'autres qu'on lui donne. Non, 900 000, c'est son salaire, 900 000. Oui, c'est Non, Mais maintenant, l'autre il propose 900 000. maintenant en Hollande, on leur donne combien? 1,4 million. Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle part. Et regardez-moi bien nous les Belges. Grand revenu. Voilà. Grand revenu. Regardez ce qui se passe. Elle aura de grands revenus avec Ça, l'injustice. écoutez, on va aller lentement, sur l'enseignement. Tout ce qui se passe dans la société ici en Belgique, ça commence d'abord par les grands patrons là, Ben oui. les politiciens, les familles, les familles Ils veulent toujours quoi? De grands De grands revenus. revenus Avec quoi? avec Injustice. l'injustice. Et tu vois, toi, qui a peu de revenus, Ben oui. à te payer les taxes et les impôts, tchaka. Et ils sont là, regardez comment il faut.
Ils sont bien. La Justice. Et comme ça a commencé en haut, écoutez-moi bien, vous allez comprendre maintenant. Ça descend en bas jusqu'à dans la société, dans la famille. Dans la famille. On détruit la famille. Quand on détruit la famille, ça commence pas ici en bas, non, ça commence là. En haut et ça descend en bas. Amen. Vous savez, l'injustice. Vous vivez dans l'injustice sans vous rendre compte. Vous trouvez que c'est normal. On vit dans l'injustice. Vous trouvez que c'est normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, pour vous donner un goût, je vais vous parler des causes. Puisque si je continue là, je vais parler, ce n'est que de l'introduction. Je vais vous donner les causes. Amen. Je vous disais au début que il y a 2000 ans, la Bible avait déjà, la parole de Dieu avait déjà prophétisé sur l'injustice. Ah oui. Alléluia. Il avait déjà prophétisé sur l'injustice. Aïe, 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 aïe. Les causes. Quand on te regarde, quand tu te regardes, votre profil psychologique, la Bible déclare ceci. Écoutez-moi avec la cause. Dans les derniers jours, première cause, les hommes seront amis de quoi? De la justice. De la justice. De l'argent. De la justice. Les hommes seront amis de l'argent. Avant d'être amis de l'argent, la Bible déclare ceci. Les hommes seront amis d'eux-mêmes. Ah, Dieu m'aime. D'eux-mêmes. Regardez, l'injustice, le code de l'injustice, c'est quoi? Première cause, c'est quoi? Être ami de soi-même. Égoïsme. Ami de soi-même. Être ami de qui? De soi-même. Quand on est ami de soi-même, deuxième cause, ami maintenant de l'argent. Quand tu es ami de toi-même, première cause, deuxième cause, ami de qui? De l'argent. De l'argent. Troisième cause, tu seras ingrat. Qui pleura? Alléluia. Amen. Alléluia. Combien de personnes qui sont des ingrats? Combien de personnes qui sont des ingrates? Hein? Là. Alléluia. Amen. Ces personnes-là vivent dans quoi? Dans l'injustice.
combien de fois tu es assoiffé des choses de la terre? Oh, à combien de fois tu es assoiffé des choses de la terre? Alléluia. Une autre cause. À combien de fois tu n'as pas l'esprit d'affection? Hein? D'affection. Combien de fois? Ok. À combien de fois encore tu n'as pas l'esprit d'attention? Mon frère, viens, mon frère, viens. Viens, oui, mon frère, viens, s'il te plaît. Alléluia. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par les hommes. Les hommes, mettez-vous debout là où vous êtes. Vous tous. Tous les hommes debout. Alors, on commence par Yves. Tous les hommes debout. Il y a un homme ici qui... Où est Guy? Où est Guy? Zambie. L'appelle aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Guy, viens ici. Mets-toi debout, là. Alléluia. Alléluia. Les hommes, alléluia. C'est l'enseignement. Il s'appelle qui? Les hommes. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Ok. Il s'appelle qui? Ok. D'ailleurs, si je le connais, je connais. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Allez, je ne sais pas. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Regardez, même les responsables des hommes ne savent pas comment. C'est grave. Il s'appelle qui? C'est très grave. Hein? C'est ce qu'on appelle manque d'affection naturelle. C'est l'injustice. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Les hommes! Il a triché. Il demande le nom. Il y a un candidat ici. Hein? Ça fait presque un an qu'il est à l'église. Il vient avec sa femme, avec tous ses enfants. Mais on ne connaît pas son nom. Les causes de l'injustice, c'est ça. Manque d'affection naturelle. Si on avait l'affection naturelle, on devrait connaître son nom, on devrait connaître là où il habite. Amen. Alléluia! Amen. On devrait connaître son nom, on devrait connaître là où il habite. Les hommes. Vous avez raison, pasteur. Oh non! Ça c'est le corps. Ah non. Non. Laisse-moi te racheter. Alléluia! Alléluia! Regardez. C'est parmi les causes de l'injustice. C'est l'injustice devant l'Éternel. Parce que l'Éternel n'aime pas l'injustice. Dès que tu ne connais pas le nom de ton frère, vous les hommes, qui est à l'église pendant presque un an, comment tu vas prier pour lui? Tu vas dire, oh, le frère là qui est de la barbe. Le mari de Kevin. Alléluia! Amen. Alléluia! Les hommes! Et papa Pinel et papa Jerry, c'est honteux pour vous. C'est honteux pour vous. C'est honteux pour vous. C'est eux les responsables des hommes. C'est manque de quoi? D'affection naturelle. Oui! Vous avez le problème avec l'Éternel là? Alléluia! Amen. Pas avec le pasteur. Alléluia!
avec l'Éternel. C'est ça l'injustice. Bon, ok. Qui va dire son nom maintenant? Papa Simon. Ah, toi, tu n'es pas énorme. Vous voyez les hommes? La femme sauve toujours les hommes. C'est la femme qui Sauve, voilà. Alors, vous voulez que les hommes soient des machos, hein? Et par après, vous direz, pasteur, nos hommes sont des machos. Elle est l'inconvenable du responsable des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Les hommes, asseyez-vous. Ça va rester. Alléluia. Les hommes. Les mamans maintenant. J'ai ramassé les hommes. Les mamans debout. Les mamans debout. Tous les mamans debout. Félicitez maman. Ok. Les mamans debout. Ok, t'es l'enfant. Assieds-toi là. Ok. Vous pouvez donner le nom de cette maman-là qui est l'enfant là. Ah, c'est Sœur Grâce. La sœur Grâce. On vous a sauvé. Bien, maman. Bien, maman. Non. Très bien, maman. On connaît tout le monde. Ah, bravo. Parce qu'ils perdaient entre eux. Pasteur, c'est parce qu'ils perdaient Oh, ok. Oh, bah, les femmes restez debout. Nous, on perdait pas. Hein. Ok. Ah, tu vois? Oh, ok. Ça c'est bon là. C'est bon, ça c'est bon. Elle s'appelle comment? Monique. Elle s'appelle comment? Carmela. Carmela. Non, Giuseppina. Carmela. Non, elle s'appelle pas. Non, elle s'appelle pas Carmela. 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 On insiste, Carmela. Carmela qui? Carmela. Oh, ça Messina. Ah, ouais. Elle habite où? Elle habite Alléluia. Alléluia. Avec elle, ça. Alléluia. Amen. Vous les femmes. Ouais. Vous les femmes. Amen. Vous avez 80. Ah, ça. C'est énorme. Ah, oui. Les gens ont eu zéro. J'en avais moins le nom, tu m'as dit que non. Hein? J'en avais moins le nom. Il fallait dire, elle s'appelle Terre, elle habite dans Terre Avenue. On travaille pas en commun. Ah oui. Pasteur, on travaille pas en commun. Ah oui. Ah, pasteur. Elle dit que tu habites dans On travaille Philadelphie. pas en commun. en face de l'antidérum. Ah. Alléluia. Laissez-moi que vous le C'est normal, les femmes, elles font Facebook. Oh, macho. Calme-toi. On ne t'a pas interdit, hein. Tu peux y C'est aller. pas grave, moi je connais personne. Mais j'en veux du mal. Bravo les femmes. On applaudit très fort pour les femmes. Très bien, les femmes. Retiens vraiment pas les gens. Tu peux lui dire le matin, le soir. Il y a trop de points C'est pas vrai. Je te promets. de l'injustice. Affection. Non. Manque d'affection. Pas d'affection. Alors, je suis vraiment manque d'affection, pasteur. Ah, tu en manques? Ah ouais, là, ouais. J'oublie tous les noms, pasteur, c'est impossible. C'est vraiment Comment pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est personne parmi les causes encore. Ouais, c'est vrai. Ah ouais.
faut t'avouer à moitié pardonné. Gonflé d'orgueil. Une personne qui est gonflée d'orgueil, c'est une injustice avec l'Éternel. Moi. Les jeunes, c'est ça là que vous chantez. Moi. Ah, aujourd'hui, vous les avez, vous êtes mal barrés. C'est l'orgueil. C'est la chanson de... Non. Quand vous les chantez, il faut les vivre. Quand vous les chantez, il faut quoi, les vivre. Mais pas moi. Envers les parents, c'est non. Alléluia. Vous les jeunes, gonflés d'orgueil. Quand vous chantez, il va moi. Mettez les tourner à la maison, les parents parlent non, maman, non. Vous là, hein? Vous là, regarde, au visage là. Je vous ai fatigué, gonflé d'orgueil. Ça, c'est l'injustice envers l'Éternel. Non, mais comment t'avoir envers l'Éternel? Et puis, ce ça dit ça avec les parents, bonjour les dégâts. Hein? Gonflé de quoi? D'orgueil. Vous les jeunes, la jeunesse. Quand je vais commencer à venir dans vos maisons, regardez-moi bien, regardez-moi vous les jeunes. Tous dans vos maisons, dans vos chambres. Vous les jeunes, dans vos maisons, dans vos chambres. Dès que je trouve des désordres dans vos chambres, je gifle. Alléluia. Non, j'ai commencé sur moi d'abord. Alléluia. J'ai dit à ma fille, ma fille elle est là. J'ai dit ma fille, tu es puni. J'ai monté dans sa chambre et dit des autres de gauche. Elle dit, ok. Tu te crois que tu es la reine. Ok. Alléluia. Non, vous savez ce que j'ai dit? Tu es puni de l'argent des poches. Alléluia. Non, parce que vous les jeunes, C'est toi qui vises, hein? gonflés d'orgueil envers les parents. Je vous dis ceci, je vais commencer à passer dans toutes les... D'ici septembre ici, vous allez voir les jeunes, dans vos maisons, à l'improviste. Bonjour, maman. Ouais. Montre-moi la chambre de ton fils, bien. de ta fille. Dès que je trouve les désordres, je prends tout, je mets dans le sac noir là, je mets devant la porte. Mais oui! Parce que les jeunes commencent à gonfler d'orgueil en disant nous, moi, quoi. Pasteur, même avec le sac, ça marche pas, parce que moi je l'ai fait, ça le commence. Non, moi avec le pasteur, ça va marcher. Les parents ont joué, mais avec le pasteur, Moi, je l'ai parce fait, qu'il y a deux choses. Je parle les viviers ici, j'impose à vous maintenant les mains spirituelles. Au nom de toi, démon, toi, esprit d'orgueil, sors! Mais oui, parfois tu parles, dès que tu sors, tu Ouais. Mettez-le en gage. Dès que tu sors, il commence à faire, regardez, avec le truc là. Il était là, il passait, attention, hein. Vous devez commencer à vous poser les mains. Si vous parlez pas à l'église, dans vos chambres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est maintenant aujourd'hui. Nous tous ici, nous aimons les causes aussi de l'église. Nous aimons les plaisirs par rapport à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes amis de plaisir. Quand si je vous dis ici, on va sortir, on va aller au restaurant. Aïe, 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 aïe. Tu vas voir les gens, on va y passer, on va y aller. On aime le plaisir par rapport à l'éternel.
Alléluia. Et c'est quoi la cause de l'injustice aussi? Alléluia. Il est midi, dit cela. On va arrêter, je dis pas l'école seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. L'école seulement. Et puis par après, on continue après, c'est parce qu'on va préparer la prière pour le séminaire. Amen. On parlera les conséquences et les solutions de l'injustice. Amen. 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 Les hommes, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous connaître entre vous. Tous les noms. Et les femmes, tous les noms. Parce que comment tu vas prier pour la personne? Alléluia. Vous croyez que c'est... Écoutez. Vous croyez que ce n'est que l'affaire du pasteur? C'est l'affaire de chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes le membre du corps de Christ. Et Christ, on a vu le premier verset. Il aime quoi? La justice. Et la justice, c'est quand je connais le nom de mon frère, hein? Ou bien de ma soeur, c'est la justice. Sinon, il vit dans l'injustice. Ça, le savoir. Tu pries, tu fais bien. Mais tu vis dans l'injustice sans le savoir. Amen. Amen. Les causes sont nombreuses. Je parlerai la prochaine fois. Amen. Parce que l'heure avance, il est midi déjà, presque ça. Les blessures qui vont l'identité, c'est l'injustice. Hein? Vos frères et vos sœurs biologiques. Je répète, vos frères et sœurs biologiques. Regarde, biologiques, du même sang. Vous devez les aimer et manifester la justice et non pas l'injustice. Alléluia. Si vous dites non, je sais que manifester la justice envers mes frères et en Christ, c'est un échec. Amen, hein? Amen, hein? Alléluia. On se met debout, puisqu'il y a les deux. On se met debout, on va prier les musiques.